Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Sudoku diagonal de ma création. Je rappelle la règle, en plus des règles du Sudoku, il y a juste la nécessité que chacune des deux diagonales contienne chaque chiffre de 1 à 9 exactement une fois. Pour le reste, comme je disais, c'est les règles du Sudoku. Et d'ailleurs, la résolution se fait essentiellement comme un Sudoku classique, si ce n'est que de temps en temps, il faut surveiller la composition des diagonales. Et à un moment, on verra qu'il y a quand même des petites astuces géométriques typiques de cette variante. Alors, on va commencer avec des chiffres qui sont très présents, comme ces deux 9 qui excluent toutes ces positions pour le 9. On peut remarquer ce 8 et ce 8 qui excluent toutes ces positions pour le 8. On peut voir que le 1 qui n'est pas là va être par ici sur cette ligne. Je remarque le 3 et 2 qui ne sont pas là sur cette ligne, qui vont être donc dans ces deux cases. Et de cette manière, puisqu'il y a le 3 ici, et on aurait pu remarquer aussi que ce 3 sur la diagonale excluait de placer un 3 ici. Donc en fait ici c'est plus précisément 1, 4 et 6. Tiens, je vais carrément taper les candidats. On fait attention à exclure ça et ça. Il me reste 5, 7 et 9 dans ce bloc. Je vais les noter tout de suite. Et de ce côté, il me manque 4, 5 et 7. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir de simplification là-dessus. Pour le moment. On peut remarquer qu'il va y avoir un 6 par ici. Ça ne va pas l'air très intéressant à noter pour l'instant. Où est-ce qu'on va poursuivre les investigations? Je vois ce 3 qui n'est pas ici. Il doit être quand même quelque part sur la colonne. Voilà. Ici, ce sont donc 1, 5 et 7. Et là, on doit avoir tous les chiffres pairs. 2, 4, 6, 8. Donc, bon, là, je bourrine un petit peu au niveau des candidats que je mets. Ici, j'ai pas envie d'en noter 4, donc je n'en note pas 4. C'est aussi simple que ça. Où est-ce qu'on peut regarder maintenant? Je note ce 4 et ce 4 qui interdisent toutes ces cases, les cases de la croix. Donc on va avoir un 4 ici sur la diagonale. Et c'est intéressant parce que, d'une part, ça me donne ici ce 6 et ce 1 et ce 4. Mais par ailleurs, le 4 sur la diagonale me permet d'éliminer 4 de cette case. Et là, on peut voir plusieurs choses. D'abord qu'il va y avoir un 4 par ici, donc je peux éliminer celui-ci. Puis surtout, je note que sur cette ligne, on a un triplet 5, 7 et 9. Donc le 5, le 7 et le 9 vont être dans ces trois cases. Et donc ça peut être ni 4, ni 5, ni 7. Donc c'est un 4. Et par ailleurs, sur ce triplet 5, 7, 9, on peut remarquer que le 9 est forcément dans une de ces deux cases, donc je peux l'éliminer ici. Ça, c'est juste de la déduction standard de Sudoku. En bas, il me reste 1, 2 et 3, et ici 4, 6 et 9. Et je vais éliminer les cases, les chiffres qui peuvent être éliminés d'après ça. Bon, qu'est-ce qu'on va regarder ensuite? Bonne question. Où est-ce qu'on va regarder? Alors sur la diagonale, est-ce qu'on a déjà des choses intéressantes? Plus ou moins. Si je repère ce 1, il ne peut pas être par là. Donc sur la diagonale à cause du 1, et à cause de lui, il n'est pas là. Ah, et puis il y a ce 1 ici, tiens, j'avais pas fait attention. Donc je récupère le 1 à cet endroit. Et maintenant, je peux écarter le 1 de toutes ces cases, donc il est ici. Donc encore un peu de progrès. Là-dedans, il me faut 5, 6, 7, 8. Avec ce 6, j'ai quelques simplifications. Je n'ai pas l'impression de pouvoir faire beaucoup mieux. Alors, on va repérer un petit peu. Je marque le 3 qui n'est donc pas là. Le 3 doit être quelque part sur la diagonale, sur cette diagonale. Donc c'est dans une de ces trois cases, mais on peut éliminer cette case à cause de ce 3 et cette case à cause de ce 3. Donc je récupère un 3 ici. Ensuite, sur la diagonale, toujours sur cette diagonale, il me manque 5, 6, 7, 8, 9. 6 et 7 ici.
Donc là, je suis parmi 5, 8 et 9. Ici, ça ne peut pas être 9 ni 5, donc c'est parmi 6, 7 et 8. Et ici, ça n'est pas le 8. Mais ça laisse encore 4 candidats. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur cette diagonale? Sur cette diagonale, on a 4 chiffres qui sont placés, 2, 3, 4 et 8, donc il me manque 1, 5, 6, 7, 9. Et on voit qu'ici, ce n'est ni 1, ni 5, ni 6. Donc c'est parmi 7 et 9. Alors là, déjà, on va gagner quelque chose. C'est que dans cette colonne, on a un triplet 5, 7 et 9. Donc c'est le 5, le 7 et le 9 qui vont être dans ces 3 cases. Et le 5 est dans une des 2 cases du bas, donc il ne peut pas être là. On peut même aller plus loin. Ce chiffre, c'est le même que celui-là, puisque ce chiffre, c'est celui parmi 5, 7 et 9 qui n'est pas parmi ces cases-là. Donc lui, c'est le même que lui. Et je trouve ça assez intéressant. En fait, pas tant que ça. Bon. On verra plus tard. Dans cette colonne, maintenant qu'on a repéré le triplet 5, 7, 9, il nous reste à placer 3, 6, 8. Alors ce 3, le 3 est là depuis le début, en fait, je n'avais pas repéré. Et on a 6 et 8 pour ces 2 cases. Et sachant ça, il y a forcément un 7 là-dedans. En fait, c'est 2, 7 et 9. Il y a même un 2 ici, soyons fous. 7 et 9, donc dans ces 2 cases, ce qui me permet d'éliminer le 7 de ces 2 cases-là. Et maintenant, ça, c'est 6 ou 7. D'accord. Ok. Et là, je pense que ça va bientôt être le moment de sortir la grosse artillerie. Et la grosse artillerie, je vais la montrer avec des couleurs. Si on repère les positions du 7 dans les 2 dernières colonnes, c'est celles que j'ai marquées en vert. Et alors plus précisément, qu'est-ce que j'ai fait? Plus précisément, donc il y a des positions que j'ai marquées en vert, des positions que j'ai marquées en jaune, et il y a une raison à ça, c'est que ce sont les 2 scénarios possibles sur les positions des 7 dans ces 2 colonnes. Ah oui, en fait, le 7 ne peut pas être ici, puisqu'il y a un 7 là-dedans. Donc il y a 2 scénarios qui se produisent, ou bien le scénario jaune, ou bien le scénario vert. Ou bien les 7 de ces 2 colonnes sont dans ces 2 cases vertes, ou bien elles sont dans ces 2 cases jaunes. Et ce qui est sûr, c'est que dans la dernière, où j'aurais pu me contenter de parler de la dernière colonne, j'ai un 7 dans une de ces 2 cases. Et d'habitude, dans un sudoku standard, ça a juste pour effet de dire qu'il n'y a pas de 7 dans le reste de la colonne. Mais ici, on est dans un sudoku diagonal. Et si on suit les diagonales, eh bien, on peut voir que cette case est dans le champ de vision commun de ces 2 cases. Donc cette case ici ne peut pas contenir un 7. Et si on regarde les chiffres qui sont déjà interdits, 1, 2, 3, 4, 8, on interdit le 7 aussi, donc ça ne peut plus être que 5, 6 ou 9. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, si on regarde les cases qui sont dans le champ de vision commun à ces 2 cases, il y a aussi celle-ci. Là, ça devient beaucoup plus puissant, puisque cette case voit celle-ci par les règles habituelles du sudoku et voit celle-ci par la règle du sudoku diagonal. Voilà le genre de géométrie typique de cette variante. Et si je plaçais un 7 ici, il n'y aurait plus de possibilité de placer le 7 où que ce soit dans la dernière colonne. Donc ceci est un 9, et ça va changer beaucoup de choses. D'abord, avec cette paire 5 et 7, on peut placer un 9 ici et un 7 là. Ensuite, ce 9 va éliminer tous les autres candidats 9 sur la diagonale, ici et là. Et on voit que maintenant, le 7 ne peut plus être qu'ici sur la diagonale, ce qui va permettre de trancher sur la question des scénarios vert et jaune. Là, il y a plein de choses qui tombent. Par exemple, on a une paire 5 et 8. Le 6 ne peut être que là sur cette diagonale. Ou bien le 5 qui est en bas me donne ce 8 et ce 5.
qui, sur la diagonale, va me donner ce 8. Et puis ce 6 me donne le 8 ici aussi. Ça, c'est maintenant 2 ou 4. Ce 6 rebondit aussi pour me donner ce 8 et ce 6. Et en bas, le 7 et le 5 me donnent ça. Par ailleurs, ça ne peut plus être un 6, ça ne peut plus être un 1. Et dans l'immédiat, ça a l'air d'être tout. Donc la fin, on va la terminer. Alors, comment est-ce qu'on va terminer ça? On va regarder d'abord sur cette diagonale. Les chiffres qui nous manquent sont le 1 et le 7, qui se répartissent donc sur ces deux cases. Je ne crois pas qu'on puisse les déterminer pour le moment, non. Allez, on va aller regarder les candidats. Là-haut, 3, 8 et 9. On peut voir que le 8 ne peut être que là. Donc ici, c'est 3 et 9. Ici, 2, 5 et 7. J'élimine le 5 ici, le 7 là. Et on peut repérer dans cette colonne un triplet 1, 2 et 7. Et si on regarde bien, par ailleurs, le 6 qui n'est pas là dans cette colonne est forcément ici. J'aurais pu le repérer aussi avec la paire 4 et 9. Il me faut un 9 dans cette colonne, je le pose ici. Ensuite, ces trois chiffres sont un 2, un 4 et un 5. Je peux éliminer le 4 ici, le 2 là. Et qu'est-ce qu'on observe? Ce qu'on peut observer, c'est que depuis le début, ça c'est pas un 7. C'est le genre de choses que je rate facilement. Et ça me donne donc ce 2, ce 5 et ce 7. Ce 5 n'est plus là. Et dans cette colonne, on récupère ce 1. Bien, est-ce qu'il y a d'autres déductions immédiates de ça? Je n'en vois pas, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'ailleurs. Bon, il n'y a quand même pas l'air d'y en avoir. Sur cette ligne, il me faut un 9, il ne peut être que là. Ça, c'est parmi un 4, 5, 6. Ça ne peut être... C'est sur la ligne, il me manque un 4, 5 et 6, mais sur la colonne, j'ai déjà un 4 et 6, donc c'est un 5 qui va lever beaucoup d'ambiguïté. 6 ici, 2 et 4. Ça, c'est un 1, ça, c'est un 5. Et puis là-haut, le 4 me donne le 9, le 4. Là-haut, ça me donne le 9 et le 3. Et en bas, le 2 et le 3. Bon, il n'y a plus qu'à compléter ça. J'ai besoin d'un 1 et d'un 7. C'est dans cet ordre. Et ici, le 8 et le 6. Et ça conclut l'affaire. Donc, si on n'a pas l'habitude des mécanismes classiques du sudoku diagonal, ce que j'ai expliqué avec les chiffres, avec les 7 les positions du 7 sur la dernière colonne, et en fait, je me rends compte que la position, ces chiffres-là, en fait, ça ne servait à rien de décolorier. Donc, le fait que d'avoir un 7 sur une de ces deux cases, ça interdit d'avoir un 7 ici, ça interdit d'avoir un 7 ici, ça interdit aussi d'avoir un 7 ici, mais on n'en a pas eu besoin. Donc ça, c'est de la logique très standard du sudoku diagonal qui peut surprendre, comme je disais, si on n'a pas l'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Dans un cas comme dans l'autre, merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Sudokanar.